Cette vidéo est pour tous ceux qui ont une certaine aspiration à faire quelque chose, qui ont l'impression qu'à l'intérieur d'eux, il y a vraiment quelque chose qui les attire vers faire quelque chose en particulier. Puis le message est simple. Faites-le. Parce que si vous remarquez, vous savez à quelque part que c'est ce que vous voulez faire. Vous savez pas nécessairement exactement comment ça va se dérouler. Vous savez pas nécessairement exactement comment vous allez le faire, mais vous savez définitivement quelle direction vous voulez prendre. Vous avez vraiment un sentiment que il y a quelque chose qui vous attire. Mais vous trouvez toujours le moyen de dire que avant, je vais faire ça. Qu'il manque de quoi avant de commencer. Qu'on n'est pas prêt à le faire maintenant. Puis, pour ceux que ça fait déjà un bon moment qu'ils disent ça, vous allez sûrement remarquer que ce sentiment-là de je ne suis pas prêt ne s'arrêtera pas en... Comme par exemple, si vous croyez que vous manquez de préparation, vous pourriez vous préparer pratiquement à l'infini, puis vous auriez encore ce sentiment-là de je suis pas totalement prêt. Donc voilà pourquoi le message est simple. Fais-le. Parce que derrière ce petit quelque chose de je suis pas encore prêt se cache une peur. Simplement la peur de le faire. C'est beaucoup plus facile de faire tous les petits quelque chose qui sont supposément un préparatif. D'y aller pour plein de petites distractions. De se convaincre qu'il y a le ménage à faire avant. Mais le ménage, il me semble que ça fait 1 an qu'il y a le ménage à faire avant. Donc en gros, c'est vraiment simple, c'est juste d'assumer que il y a cette petite peur-là. Elle est là, mais je le fais pareil. Parce que si je le fais pas, je vais passer ma vie à attendre d'être prêt. Je vais passer ma vie à faire le ménage parce qu'il faut faire le ménage avant de le faire. Je vais passer ma vie à faire de l'organisation parce qu'il faut que je sois organisé avant de commencer. Vous avez peur de commencer maintenant parce que vous avez peur que ça soit pas à la hauteur, puis que ça soit pas adéquat. Mais c'est en le faisant que vous allez apprendre. Si vous avez peur de jouer le piano parce que vous avez peur de faire des fausses notes, puis que avant de toucher le piano, vous lisez tous les livres de théorie musicale, puis vous attendez que votre conception du piano soit parfaite, ben j'ai à vous dire que quand vous allez vous mettre à jouer du piano, vous allez faire des fausses notes quand même. Vous allez vous tromper dans vos notes. Alors je vous invite à commencer à jouer le piano maintenant. Ça fait partie de l'apprentissage de faire des erreurs. Puis il y en a beaucoup qui disent il n'existe pas vraiment des erreurs. Il n'existe pas vraiment des erreurs parce que, en fait, une erreur, c'est juste une partie du processus. Puis, à quelque part, ils ont totalement raison. C'est pas vraiment une erreur. À un degré, c'en est une, mais à un autre, non. Ça en est une dans le sens où c'est que quand on écoute la partition, on écoute la tune, on peut définitivement entendre que
Oups, celle-là était dissonante. Mais il a bien fallu que tu la joues pour pouvoir entendre que c'était dissonant, pour pouvoir par la suite ne plus jouer des notes dissonantes. Bien sûr, si c'est ce que tu veux. Si tu as toujours peur de faire des notes dissonantes, tu vas te réduire à juste deux notes. Tu vas toujours jouer ces deux notes-là, puis tu vas te dire, ben, quand je joue ces deux notes-là, ça joue toujours bien. Oui, ça joue toujours bien, mais ça te tente pas d'essayer de faire une mélodie? Ça te tente pas d'essayer de jouer en harmonie avec d'autres gens? Peut-être? Oui, tu vas en faire des mauvaises notes. Oui, ça va sonner dissonant parfois. Mais j'ai bien hâte que tu le fasses, parce qu'enfin, on va pouvoir entendre ta mélodie. On a toute hâte d'entendre ta mélodie. Ciao!